Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là présent avec nous et de se réjouir avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa, alléluia, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Mon papa est fidèle, Dieu ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, alléluia. Gloire à ton nom, sois élevé au-delà de nous sommes dans la joie, nous t'adorons. Car Yahweh m'a livré. Car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le roi de mon cœur. Tu es celui en qui, Seigneur, je me confie. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer,
laisser les problèmes de côté pour t'adorer, t'élever, t'honorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable,
déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, ô Dieu d'amour. De toi et de ta personne. La joie, la vie et le bonheur Alléluia, sont dans tes mains. mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bonjour à tout un chacun. Faisons bien d'être ici en ce lieu. Nous aimons être assemblés pour son nom. Et quand bien même nous ne serions que deux, ce serait déjà une gloire parce que le Seigneur, il est là. Amen. Quand nous vivons de tels moments de louange et d'adoration, nous bénissons Dieu et nous disons la réunion de prière a de l'avenir.
Parce que si nous sommes des adorateurs, si nous adorons et Dieu est le seul digne d'être adoré, alors nous nous empresserons quand il s'agira de courir vers lui pour réclamer une grâce particulière, alors on ne va pas se gêner. Parce que si nous l'adorons, nous sommes tellement attachés à lui que nous ne voulons même pas une seconde hésiter avant de lui dire « Seigneur, souviens-toi de moi. » Alléluia. Puisque c'est beau d'être là pour louer et nous aimons aussi quand nous nous assemblons pour intercéder. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 22 à partir du verset 40. Nous parlerons toujours dans ce thème « Suivre le Seigneur et le Maître ». Suivre Jésus, le Seigneur et le Maître. Et ce matin, nous voulons le suivre dans son agonie. Dans son agonie. Luc chapitre 22, verset 40. Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Suivre le Seigneur Jésus dans son agonie. Il est bon que le Seigneur nous emmène avec lui dans de tels moments, dans de tels lieux. Quel privilège d'être associé au Seigneur. Dans ce moment, avec ces hommes qu'il choisira, ils étaient 12, mais il prendra 3 en particulier pour leur demander de venir avec moi un peu plus loin. Matthieu 26, verset 38, est le seul évangile à le souligner. Restez ici et veillez avec moi. Le Seigneur, il est bien celui qui n'aurait besoin de personne. Et déjà, on le voit en lisant les évangiles, le Seigneur ne suit pas les gens. Il l'a dit lui-même, je suis le chemin. On vient après lui. Et avec ce moment, je l'ai dit Matthieu 26, verset 38, il dit à ces 3 hommes, veillez avec moi. L'une des rares fois où le Seigneur réclame comme l'assistance, la présence de ses disciples. Quel privilège, quel honneur, quel empressement on devrait manifester à ce moment-là. Dieu, quand il a fait un pas, je fais le pas suivant. Et dans ce lieu, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, je reviens à Luc 22, verset 40, dans ce lieu, un lieu sur cette terre, un lieu particulier, un lieu avec une saveur particulière. En ce lieu, mon Sauveur va souffrir l'agonie. Le Père a été glorifié à travers l'agonie du Fils de Dieu. Le Père a été glorifié à travers l'agonie de son Fils. En ce lieu, c'était un jardin. Et déjà, pensons à cela. Il y avait un homme et une femme dans un jardin. On terminera avec cela. Et ce fut une tristesse pour Dieu. Il va y avoir un homme, le Fils de Dieu, dans un jardin. Ce sera une gloire pour le Père. Amen. 2 choses. La première, c'est que son agonie fut une condamnation. Mon Sauveur souffrit l'agonie. Son agonie fut une condamnation contre toute tendance à se laisser aller. Nous l'avons dit, quand il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez. C'est un commandement. Il ne nous est pas permis de vivre à notre aise, si je veux, si je me sens, si tout va bien, s'il n'y avait pas de problème. Priez, c'est un ordre. La Bible dit celui qui prie, celui qui parle en langue, en Corinthiens 14, 2, il est en communion avec le Père, il parle avec le Père. Béni soit Dieu pour le mouvement de Pentecôte. Mais très heureux d'être un pentecôtiste, alléluia. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les assemblées de Dieu, mais il est pour tous ceux qui le veulent. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu.
Et je l'ai dit, si nous sommes des adorateurs de Dieu, c'est-à-dire on l'aime plus que tout, plus que nous-mêmes aussi, parce qu'il peut avoir le culte de sa personne. Si je l'aime, je l'adore. Je n'adore pas le chien, le chocolat, mais j'adore Jésus, j'adore Dieu. Si je l'adore, alors quand je suis en sa présence, j'ai envie de m'empresser d'ouvrir la bouche. Je ne peux pas dire je l'adore le dimanche. Et quand il y a jeûne et prière, c'est comme si nous avons fait grève. Priez, c'est un moyen de résister à la tentation. Priez avec que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez ce que nous manquons dans ce que nous ne voulons pas prier, c'est veiller à la prière personnelle. Mais quand nous sommes assemblés, on ne peut pas dire, bon, je prie dans mon cœur. Quand nous louons, on veut élever la voix, et béni soit Dieu pour cet empressement à élever la voix, parce que nous sommes assemblés pour son nom. Ils élevèrent la voix tous ensemble, dit la parole. Quand ils ont reçu leur première menace, tous ensemble, hommes, femmes, jeunes, âgés, en santé comme pas en santé, tous ensemble, il n'y a pas un qui reste assis les bras croisés. Lorsqu'ils furent arrivés en ce lieu, je reviens à Luc 22, verset 41, il est dit, s'étant mis à genoux, les 4 évangiles en parlent, il se jeta sur sa face. Il jeta son visage dans la poussière. La poussière a reçu le visage du Fils de Dieu. Quel moment sans pareil. Il se mit à genoux. Et c'est pourquoi pendant que nos genoux nous le permettent, que nous ne puissions pas hésiter à le faire, à soumettre notre volonté charnelle à celle du souverain saint véritable. La prière, c'est un bel exercice. On nous dit dans ce monde, après nous avoir vanté les mérites de tel plat ou de tel objet, on dit, pensez à faire de l'exercice, mangez, bougez. Lorsque nous lisons la parole pour nous nourrir, pour nourrir notre âme, nous sommes invités à plier les genoux. Nous soumettons notre âme à l'autorité de Dieu. Toute tendance à vouloir laisser nos envies prendre le dessus sur nos besoins. On peut avoir envie, mais est-ce que c'est un besoin pour nous? Ce dont nous avons besoin, lorsque nous sommes avec le Seigneur dans le jardin de Gethsémane, c'est de persévérer. Persévérer. On aura envie de l'encourager, dire, maître, et c'est ce que l'ange viendra faire, maître, tiens bon, ne lâche rien. Parce qu'on nous dit bien souvent, ne lâchez rien, mais si on tient n'importe quoi, alors est-ce que ça vaut la peine? Mais lorsque nous sommes devant Dieu dans un moment de combat, on a envie de dire, maître, tiens bon. Persévérer, voilà notre besoin. Que le moment soit favorable ou non, que l'on puisse être seul ou accompagné, tenir bon, persévérer dans la prière, persévérer dans la parole, persévérer dans la communion fraternelle, même si on n'est pas toujours agréable avec nous. Parce que nous sommes sur terre au milieu des imparfaits. Il y aura toujours sujet à se plaindre. La Bible nous dit que, dans Ephésiens 6, verset 18, il nous est parlé des armes du combattant, des armes du soldat. 7e arme, la prière. Prier avec persévérance. C'est-à-dire, on a commencé comme le maître. Il va répéter les mêmes choses. Parfois, on veut avoir tendance à se lasser en disant, il a déjà dit ça, il a déjà dit ça. Mais il a répété les mêmes paroles. C'est Jésus le parfait et il n'a jamais péché. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'il convenait de dire, c'est ce qu'il convenait de demander. Il ne s'agissait pas de multiplier les paroles. Le Seigneur Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Par conséquent, aujourd'hui, je suis vivant, alors je prie, Seigneur, de moi persévérer, parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais pourvu que demain, quel qu'il soit, il m'aide à me trouver en ta présence pour entrer au ciel. Voilà l'objectif. Ce n'est pas autre chose. Je veux persévérer jusqu'au bout. Celui qui persévérera. Oui, c'est bien de prendre le baptême un jour, mais il faut persévérer. On n'est pas arrivé. Son agonie fut une condamnation contre toute tendance à l'idolâtrie, au cœur partagé. Verset 43 de cet évangile de Luc 22, il est dit, un ange lui apparut. Un ange.
L'ange, c'est un être merveilleux. Une belle personne. L'ange est revêtu de lumière. Et pourtant, le Seigneur n'est pas resté à fixer l'ange. Si un ange paraît là, on a déjà oublié le frère qui prêche, on regarde l'ange. La Bible nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Mon bien-aimé, on l'a chanté. La Bible dit Jésus est le plus beau des fils de l'homme. Le plus beau. Ce qui veut dire que mettez tout l'univers avec tout ce qu'il possède. Jésus est plus beau que tout cela. C'est pourquoi rien ne doit détourner notre cœur de Jésus. Tout comme même s'il a vu l'ange, mais ce n'est pas l'ange qu'il voulait regarder, c'est le Père. Si la création est belle, Dieu est plus beau que sa création. Dieu a m'offert plus que la création. Mes yeux doivent être fixés sur Jésus, non pas sur mes problèmes. C'est pourquoi quand on me dit de le prier, je me jette à genoux à ses pieds, puisqu'il est le plus beau des fils de l'homme. Un ange lui a apparu. C'est bien, mais ça n'a pas détourné ses yeux. Que nous ne puissions pas nous laisser distraire. Nous sommes dans un monde de distraction. On veut nous occuper. Le pharaon disait, donne-leur de la paille à ramasser. Comme ça, ils vont oublier cette affaire d'adoration. Et le diable fait pareil. Il nous donne des chicanes. 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Jésus en effet peut nous donner mieux que ce qu'il y a dans le monde. Le diable lui a proposé le monde. Lui qui a créé toutes choses. J'allais dire quelle insulte. Il est le créateur. Le diable dit, je te donnerai toutes ces choses si tu m'adores. Vanité. Et la Bible nous invite à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, à ne pas être trouvé comme adultère devant Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Qu'est-ce que le monde peut nous offrir mieux que Dieu? Vous imaginez, nous sommes dans ce jardin. On dit, ah Seigneur, attends, oui, toi tu pries, bon, moi j'ai mon portable, il y a le match, ou il y a autre chose. Rien n'avait plus d'importance que ce moment que le Seigneur vivait. Parce que c'était l'enjeu de l'humanité. Le ciel s'y intéressait. Si un ange a été dépêché, c'est que le Père est partie prenante, l'Esprit est partie prenante de l'affaire. Rien n'avait plus d'importance que ce moment, parce que c'était un temps de combat pour racheter tous ces hommes, ces femmes qui allaient vivre et après nous encore être sur cette terre. Amen. Son agonie est une condamnation contre toute insensibilité. Au verset 44 de l'évangile de Luc, chapitre 22, il est dit, étant en agonie, priait plus instamment et sa sueur, c'était pas un moment facile, sa sueur, il a transpiré, cela a été intense, on ne peut pas être insensible. L'insensibilité, c'est un des signes des derniers temps. Insensible. On voit des choses, mais c'est comme si ça ne nous fait rien. On nous dit de faire, mais ça ne nous dit rien. Insensibilité. Il a transpiré. Et non seulement il y a eu sa sueur, mais il y a aussi eu ses larmes. Ses larmes. C'est l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, qui nous en parle. Hébreux, chapitre 5, verset 7. Il est dit ceci, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Avec larmes. Ce qui montre qu'il vit les choses d'une manière, pas seulement extérieure, mais tellement profondément intérieurement. Il y a les larmes qui sortent. Il n'est pas insensible. Quelle est la dernière fois que nous avons pleuré devant Dieu? Est-ce que la misère de ce monde nous fait pleurer? Le Fils de Dieu a pleuré, le Dieu créateur a pleuré. Il n'a pas pleuré comme par peur, mais parce qu'il pensait à nous. Il voyait les ravages que le péché faisait dans la vie des gens, comme lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il pleura. Ce n'est pas parce qu'il était impuissant, puisque lui-même a dit, allons, nous allons le ressusciter. Il pleura.
pour montrer la laideur du péché. La Bible dit dans le Psaume 6, verset 9, « L'Éternel entend la voix de mes larmes. » Et on a besoin que l'Éternel entende la voix de nos larmes. Sa sueur, ses larmes montrent combien nous sommes invités, comme lui, à avoir horreur du péché. Parce que c'est le péché qui a fait pleurer le Fils de Dieu. Lui-même avait annoncé sa résurrection, donc ce n'est pas la mort qui l'a ébranlé. Horreur du péché, horreur des scandales, horreur du mensonge, horreur des paroles mal placées, horreur des comportements qui font tort au Fils de Dieu. Et si on a horreur de ce qui est mauvais, horreur des querelles, des disputes inutiles, devons aimer la sainteté. La sainteté convient à ta maison, dit le Psaume 93, verset 5. Un ange, un homme sortant de la maison de Corneille, dira à Pierre, un saint ange. La sainteté règne en haut. Et la sainteté doit aussi régner dans nos cœurs quand nous sommes dans cette présence, dans cette communion avec le Seigneur, dans ce jardin de Gethsémani. Si j'oubliais ton agonie, ramène-moi à la réalité. Détourne mes yeux de la vie de choses vaines, de ce monde, son carnaval, son bal, comme si on n'a pas ça, eh bien on n'est pas bien. Il faut bien se distraire. Il n'y avait pas de distraction, il n'y avait pas de western, il n'y avait pas de film érotique, il n'y avait pas de feuilleton à ce moment-là pour Jésus. Voyez-vous, le Seigneur Jésus, je reviens à Luc 22, il dira à ces hommes, vous êtes venus au verset 52, contre moi, vous êtes venus contre moi avec des bâtons, avec des armes, avec des épées, face aux armes des hommes. Le Seigneur propose ses larmes. Il met elle devant le A. Les hommes viennent avec leurs armes et lui il propose ses larmes. Les hommes viennent avec leur violence, car s'ils sont venus avec épée, bâton, ce n'étaient pas des gentils qui sifflaient. Hein? Et la violence est une réalité dans notre monde. Ça a commencé depuis bien longtemps et ça se poursuit. Face à la violence, il va opposer sa douceur, laisser, arrêter. Le Seigneur n'était pas une mauviette, mais il a dit, je suis doux et humble de cœur, il n'a pas changé. Il va proposer même sa guérison. Les gens viennent avec une violence, et la violence, je l'ai dit, parcourt nos rues. Et on craint la violence à venir encore pour la Guadeloupe. Mais ce n'est pas une chose qui doit nous surprendre, parce que les hommes seront toujours méchants. Mais Seigneur, ramène-nous à ta parole, à ton agonie, qu'il y ait une condamnation contre toutes ces choses. Quand les gens veulent être dans la violence, ça c'est leur affaire. Mais le Seigneur, il a choisi la non-violence. Il va reprendre même son disciple qui veut être violent. Ils viennent avec les armes, mais moi aussi je crois le faire. Non. Il a été comme un agneau, devant des loups, devant comme des requins. Il n'a pas dit, font défendre-moi, non, font ni répondant, non, on y sent chaud, non, même si on est des Antillais. La douceur, vertu du fruit de l'esprit. Et il va opérer une guérison. On terminera aussi avec cela. Deuxième chose, son agonie fut une attestation de sa victoire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 30, avant ce moment, il s'est passé quelque chose avec le Seigneur Jésus. Matthieu 26, verset 30. La Bible dit, après avoir chanté les cantiques, juste avant l'agonie, ils ont chanté les cantiques. Comme Thierry nous conduisait dans un moment. Vous imaginez ce cœur d'homme, cette chorale d'hommes. Il n'a pas dit, ah ouais, mais moi je ne sais pas chanter. Hein. C'est pas est-ce que je sais chanter ou pas. Je parle à Dieu. Je ne suis pas des stars. La seule star qu'il y a, c'est Jésus et c'est suffisant. Le Seigneur les a entraînés dans ce moment de chant. Ils ont chanté les cantiques. C'est-à-dire il y avait des cantiques appropriés à la circonstance. Mais ils n'ont pas chanté n'importe quoi. Ils ont chanté la parole. Et quand nous chantons la parole, c'est pour que cela puisse nous saisir encore de foi, mais aussi de joie. Ils ont chanté. Quand on chante, c'est pour que notre cœur soit animé de joie. La foi a besoin de joie. La joie, c'est le nerf de la foi.
Ils ont chanté. Et quand on chante comme on l'a fait ce matin, ce n'est pas pour que ça nous plonge encore plus bas, mais c'est pour que cela puisse nous faire sortir la tête de l'eau. Ils ont chanté. Il y avait de la joie ce soir-là. La Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Notre force pour le combat. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Pourquoi je dois être joyeux? Parce que Dieu, il est celui qui écoute la prière. Le Seigneur c'est lui qui entraîne ses disciples. Arrivé à ce moment-là, il va dire, bon, maître, qu'est-ce qu'on fait? On va chanter. On va chanter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On va chanter le psaume 22. Tu es saint, tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Parce que je sais que Dieu écoute la prière, alors je peux venir en sa présence avec des chants. Toi qui écoutes la prière, le psaume 65, verset 3. Tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à la réunion de prière. Tous les hommes viendront au jeûne et prière. Parce que tu écoutes la prière. Et au verset 6 de ce psaume 65, il est dit, tu es l'espoir. L'espoir des extrémités lointaines de la terre. Même les îles vont espérer en toi. Et la Guadeloupe en particulier. Son grand amour, sa grande compassion, c'est mon seul espoir. C'est mon plus grand espoir. C'est pourquoi le Seigneur, il a commencé par chanter. Il savait qu'il avait connaître l'agonie. Mais il n'était pas dans une défaite. On va chanter. On va chanter. Avant, on bougeait le corps quand on ne connaissait pas Dieu. C'est ce que disait Thierry, curieusement. On bougeait le corps, mais on ne chantait pas parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Même désormais, Jésus est à l'intérieur. On n'a même pas besoin de bouger le corps. On peut chanter à plein poumon, à pleine voix pour la gloire de notre Dieu. On peut chanter non seulement parce que Dieu écoute la prière. La preuve, au verset 45, je viens à Luc 22. Après avoir prié, il se leva. Il se leva. Pourtant, il était à l'agonie. Quand on dit de quelqu'un qu'il a à l'agonie, c'est que ça s'approche plus de la fin qu'autre chose. Et la Bible dit, il se leva. Amen. Amen. Ce ne sont pas les ennemis qui sont venus le saisir pendant qu'il était à genoux pour dire, venez là. Il s'est levé. Bien avant que les ennemis ne viennent près de lui, il s'est levé. Job disait dans son livre, Job 19, verset 25, « Mon Rédempteur est vivant. » Le Rédempteur, c'est Christ. Il est vivant et il se lèvera le dernier, comme une parole prophétique. Et il s'est levé. Le Rédempteur vivant, le Rédempteur victorieux, le Rédempteur qui est la vérité. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Il se leva. Ce qui montre sa foi. Sa joie comme sa foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Prier, c'est aussi écouter Dieu. Parce que Dieu a plus de choses à nous dire, plus de choses intéressantes que nous sommes enclins à lui dire. Sa foi. Parce qu'il sait ce qu'il allait connaître. Il a prié parce que nous, on aurait tendance à rester prier jusqu'à ce que, mais à un moment donné, il va se lever. Et il se lève pas en titubant, comme plein de faiblesse. Il se lève et il va vers les disciples. Pour montrer qu'il est dans une position de vainqueur. Il a déjà vaincu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et cette foi a besoin de la parole de Dieu. Cette foi a besoin de la communion avec Dieu. Parce que le Seigneur lui-même, il est le chef de notre foi. Il parle à ses disciples et il va leur dire, voici celui qui doit me livrer approche. Donc, il voit venir les choses. Et au verset 53, il va dire ceci, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Nous sommes toujours dans sa victoire, cette position de victoire. Vous êtes venus contre moi, j'étais là avec vous, je ne me suis pas enfui, je ne me suis pas caché. Car le Seigneur n'a jamais reculé devant les hommes, il n'a jamais reculé devant le diable, il n'a jamais reculé devant le démon. Et nous aussi ne devons pas reculer. Il n'y a pas de, comme disait quelqu'un, voiture moi pas ni marche arrière, n'est-ce pas? Go ahead, nous allons devant. Vous êtes venus contre moi, mais c'est ici votre heure.
Il y a une heure pour les ténèbres. Il y a une heure pour les ténèbres. Il n'a pas prié pour que cette heure ne vienne pas, puisqu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Il y a des choses qui vont se faire dans ce monde. On ne va pas faire des pétitions, on ne va pas faire des revendications, des manifestations. Notre place, c'est d'être devant le Seigneur. Ce serait déjà mieux. C'est ici votre heure. Comme pour dire, vous ne me prenez pas par surprise. Je ne suis pas surpris. C'est ici votre heure. Mais l'ajoute est la puissance des ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a une main diabolique derrière. Une main diabolique. On vient le soir l'arrêter comme on aime à minuit, mettre en vente des films de je ne sais qui. Il y a des gens qui s'empressent pour aller acheter parce que c'est quelque chose qu'on doit voir. C'est la puissance des ténèbres. La première fois que la Bible parle du diable, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 1. Et il dit le serpent. Le serpent. Ce qui veut dire que quand on parle de lui, on sait qu'il a déjà existé avant. Parce qu'il y a l'article le serpent. Et bien sûr, derrière cet animal, il y avait le diable. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, on parle le diable appelé le serpent ancien. Et il y avait l'homme et sa femme. L'homme et sa femme. Il n'est pas dit l'homme et ses femmes ou ses maîtresses, ses concubines. L'homme et l'homme. L'homme et sa femme. Un bonheur. Et le diable n'aime pas le mariage. Et il a cherché à détruire. À tel point que le mariage, c'est la seule chose du jardin d'Éden qui nous reste encore. Parce que cela vient de Dieu. Et Dieu, le mariage d'un homme et d'une femme. Hein, et Dieu veille. Et cela honore Dieu quand les choses sont faites ainsi. Non pas comme un signe de progrès. On peut se permettre d'eux. Les hommes seront amenés à rendre compte à Dieu pour leur irresponsabilité. Il y avait un homme et sa femme. Et Satan les a réclamés. Et il les a eus. Tout comme le Seigneur dira plus tard à Pierre, juste avant l'agonie, Luc 22, verset 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Et quand il réclame, ce n'est pas pour jouer avec. Mais le Seigneur, ce qui est merveilleux, il dit, « Satan vous a réclamé. » Il n'a pas dit, je vais l'en empêcher. Il a dit, « Mais. » Et j'aime bien le « mais » de Dieu. « Mais j'ai prié pour toi. » L'agonie. L'agonie. J'ai prié pour toi afin que l'ennemi ne t'écrase pas. J'ai prié pour toi. Comment peut-on, on va le voir en un avec Pierre, comment peut-on rester insensible quand le maître est à l'agonie? J'ai prié pour toi pour que tu puisses être sensible à la voix de Dieu, pour que tu puisses désirer, parce que la prière, on vient devant Dieu, on se met à genoux pour comme dire, Seigneur, si tu fais descendre une parole, la parole va tomber sur moi. Pour écouter la voix de Dieu. Pas pour dire, Seigneur, ah, tu sais, j'ai bien besoin de ceci, j'ai bien besoin de cela. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton serviteur, à ton esclave? Parle, ton serviteur écoute. Parce que voyez-vous, Dieu va maudire le serpent. Dieu va appeler la malédiction, pas sur l'homme. Le Seigneur n'a jamais maudit l'homme. Il n'y a que lorsque l'on mourra sans Christ qu'on sera maudit. Il va maudire la terre. La terre te produira des épines. Il va augmenter la douleur de la femme. Il dira à l'homme, parce que tu as écouté la voix de... Tu as écouté une autre voix. C'est pourquoi j'ai dit au départ, l'agonie, son agonie est une condamnation contre toute distraction, contre toute idolâtrie, contre tout détournement. Je dois fixer le Seigneur et rien d'autre. Entre 1000 et des milliers, on a dit, mon bien-aimé. 1000 et milliers. Il peut y avoir des mille, des milliers, des millions, des milliards. Mon bien-aimé se distingue. Je reconnais sa voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Priez pour entendre sa voix. Tu as écouté la voix de ta femme. Mais la femme elle-même avait dit, le serpent m'a séduit. Donc j'ai écouté la voix du serpent. Autrement dit, tu as écouté la voix du serpent. Ben voilà pourquoi il y a tant de malheur dans ce vie. Mais lorsque le Fils obéissant est venu, il a dit, je veux faire ce que le Père veut, alors la vie a trouvé un sens, la lumière a brillé. C'est ici votre heure. Cela montre que Jésus seul
a la puissance pour briser la puissance de Satan. Il a seul la puissance pour faire passer un homme de la puissance du diable à Dieu. Lui seul. Aucune association, aucune puissance financière ne peut faire cela. Nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance. Et Jésus, lui, par sa mort, il nous a fait passer de la puissance de Satan à Dieu. Si ce n'était pas lui, Satan n'aurait fait de nous qu'une bouchée. La preuve, un homme, quelques instants après l'agonie, le Seigneur Jésus, là encore vivant, il est sur la croix, un brigand. On n'est pas meilleur que lui, nous avons tous péché. Il dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Le Seigneur dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui veut dire que ta vie va basculer du bon côté. Tandis que l'autre qui a entendu cela n'a rien fait. Pour dire que dans cette vie, il y en a qui vont croire et il y en a qui ne vont pas croire. Et plaise à Dieu que tous ceux qui sont ici choisissent de croire parce que Jésus est la vérité. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais l'autre qui n'a rien dit, où est-ce qu'il sera? Comme nous l'a dit notre frère Alexis vendredi, il sera dans les tourments. Dans les tourments, pas pour un temps, il n'y a pas de purgatoire, mais pour l'éternité. Cela montre que puisque c'est l'heure des hommes et de la puissance des ténèbres, combien il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Ésaïe 59, verset 19 nous dit que quand l'ennemi vient comme un fleuve, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le mettre en fuite. Ce n'est pas une grande intelligence. Béni soit Dieu pour ceux qui ont pu avoir ce privilège d'avoir de grandes responsabilités, qui ont une belle position. Alléluia. Mais c'est avec l'Esprit de Dieu. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, le fleuve vient pour ravager, pour détruire. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le mettre en déroute. Je veux conclure en disant ceci. Je reviens à notre récit dans le jardin, mais avec l'évangile de Marc au chapitre 14, verset 37. Marc 14, verset 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il vint vers les disciples à plusieurs reprises. J'ai voulu lire dans l'évangile de Marc, puisque cette parole du Seigneur, c'est Marc qui la consigne. Il vient à Pierre. Pierre, c'est le premier choisi. Le Seigneur avait passé toute une nuit à prier pour que Pierre soit choisi en premier et les autres après. Il vient auprès du premier. Comme lorsqu'il y a un problème, on ne demande pas qui a fait le coup, on dit ou qui est le responsable. Il vient à Pierre et il va lui dire, Simon, tu dors? Une version traduit cette même parole ainsi. Simon, comment? Tu dors? Comment est-ce possible? Parce qu'il a pu dire, ouais maître, tu as vu l'heure, il est déjà 8h30, à cette heure-ci, je suis déjà plongé dans un 4e sommeil. Simon, comment tu dors? Béni soit Dieu pour ceux qui peuvent dormir sans médicaments, sans appareil. C'est une grâce. C'est lui qui nous a créés et nous a créés avec la faculté de dormir. Il le sait, on en a besoin. Mais à ce moment-là, ce n'était pas l'heure de dormir. Venez avec moi, veillez avec moi. Comment Simon, tu dors? Et il ne sut que lui répondre. Les bouches étaient fermées. Il n'y a pas d'excuse quand nous sommes invités à prier, nous nous taisons. Les disciples eux-mêmes avaient dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Luc chapitre 11, verset 1. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils n'ont pas dit, Seigneur, enseigne-nous à prêcher, à témoigner, mais enseigne-nous à prier. Et le maître, tout de suite, va enchaîner. Quand vous priez, dites. Ils ont demandé au maître, et maintenant qu'ils sont avec le maître dans ce jardin, on se laisse aller au sommeil. Voyez-vous, la persécution n'a pas arrêté l'œuvre de l'Église. Et l'Église, c'est cette petite pierre du livre de Daniel qui doit devenir une grande montagne
et remplir toute la terre. Les puissances des ténèbres ne pourront rien. Les forces occultes, la sorcellerie, le vaudou ne pourra rien contre la marche de l'Église. Pourquoi nous devons bénir notre lieu de culte et réclamer le précieux sang de Jésus dessus. Simon, comment tu dors? L'Église, je le disais, n'a pas été arrêtée avec la persécution. On dit plus on persécutait, non pas que ce soit une bonne chose, mais plus les disciples se répandaient. La parole était semée. Le mensonge, ça n'a pas arrêté l'Église. Mais le danger de l'Église, dans l'Église, c'est l'insensibilité, le sommeil. Nous avons un ennemi. Et c'est un ennemi, il cherchera toujours les points faibles. Si vous voulez renverser quelqu'un, vous n'êtes pas attaqué sur les points forts. Le sommeil. Le sommeil. Souvenez-vous de ces vierges. Elles sont parties à la rencontre de l'époux et toutes s'assoupirent. Vous pouvez dire, on était fatigués, on a passé une telle journée. Mais on en a besoin. Il y avait un enjeu terrible, un enjeu mortel. Comment, Simon, tu dors? C'est pourquoi Pierre a pris la leçon. En plus, Simon signifie celui qui entend. Mais si tu dors, tu ne peux pas entendre. Il va comprendre la leçon et quand il va écrire une de ses lettres, il va dire en Pierre 5,8, « Soyez sobres, ne nous laissons pas enivrer, veillons, prions, parce que votre adversaire, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, oui, comme un lion, il n'est pas un lion. Il cherche à effrayer, il cherche à endormir, il cherche à paralyser. Comment, Simon, tu dors? La Bible nous invite à prier sans cesse. Nous respirons sans cesse, même quand nous dormons. Et la prière, c'est la respiration de l'âme. Par conséquent, à tout moment, on comprend l'apôtre Paul quand il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que... » Ce n'est pas une compétition, il ne veut pas se comparer aux autres, mais montrer l'importance de la chose. Je suis seul, au lieu de prendre des discours, du blablabla, parlons à Dieu. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parlons en langue. Qu'importe ce que les gens penseront de nous. Trouvons notre plaisir devant Dieu à parler en langue, sans cesse, pour que cette communication soit à notre part en tout temps, en toutes circonstances. Simon, comment tu dors? C'est l'heure des ténèbres, ce n'est pas étonnant. L'ennemi va semer son produit pour endormir. Tout le monde est endormi, là il peut travailler. Parce qu'il avait besoin, non pas qu'il était dépendant des autres, mais ça a été une belle chose pour entraîner les disciples. La preuve, quand il est monté, la première chose que les disciples vont faire, ils vont courir dans la chambre haute. Et ils vont persévérer dans la prière. Hommes, femmes, les frères et les sœurs de Jésus, persévérer dans la prière. Pas dire, bon, on attend tranquillement, on va voir ce qui va se passer. Ils vont persévérer. Voyez-vous, c'est la prière du Seigneur qui a changé les choses. L'Église, c'est la seule association qui peut changer les choses. C'est à l'Église que le Seigneur a donné mandat pour briser les œuvres du diable. C'est à l'Église que le Seigneur a donné mandat pour qu'en priant pour les malades soient guéris. Aucune autre association ne pourra le faire, même s'il y a la télé, même s'il y a Internet, mais c'est seule l'Église. Et c'est pourquoi le diable s'acharne contre l'Église. Quand une Église fonctionne, ce n'est pas étonnant qu'il y ait toujours des problèmes, parce que l'ennemi cherche à mettre son grain de sable pour enrayer la machine. Mais béni soit Dieu, l'Église restera vainqueur. Simon, tu dors. Ne nous laissons pas endormir. La Bible dit, vous savez en quel temps nous sommes. On l'a vu avec Alex vendredi. C'est l'heure de vous réveiller enfin. On attend le réveil. Mais le réveil, c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour le monde. Parce qu'on ne réveille pas un mort, on ressuscite un mort. Mais on réveille quelqu'un qui est vivant. C'est l'heure de nous réveiller, enfin, du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et surtout, l'ennemi est plus en furie qu'hier. Et puis, le Seigneur Jésus, Pierre a pris les armes charnelles. Vous voyez, il ne priait pas, il dormait. Et quand il voit les ennemis, il dit, Maître, on va prendre l'épée. Il y a un seul évangile qui mentionne le nom de Pierre, c'est Marc. C'est Jean.
Oui, c'est Pierre, Simon qui l'a fait, c'est lui-même. Quand on ne prie pas, on va réagir charnellement. Et le Seigneur est obligé de réparer après. Béni soit Dieu, il est le réparateur des brèches. Le dernier miracle que le Seigneur a opéré avant la croix, il a guéri l'oreille d'un homme. Et on précise l'oreille droite. Il a guéri l'oreille. Avec l'oreille, nous pouvons entendre. Il n'a pas guéri la bouche, il a guéri l'oreille. Parce que quelquefois, la langue, elle parle beaucoup et puis nous cause du tort. Mais il a guéri l'oreille. À plusieurs reprises, Dieu le Père, quand il rend témoignage de son Fils, il a dit, « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. » Et on a besoin des oreilles pour l'écouter. Il a guéri l'oreille d'un ennemi. Ce qui veut dire que nous sommes invités à aimer nos ennemis, ne pas tomber dans les pièges du diable. Il y a la haine dans ce monde, mais nous choisissons l'amour, parce que c'est parce qu'il m'a aimé que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est pas facile. Et bien justement, parce que c'est pas facile, j'ai besoin d'être à ses pieds. Seigneur, répands ton amour encore dans mon cœur pour aimer même mes ennemis. Parce que quelquefois, on prend plaisir à entretenir des affaires de querelle. Mais bien aimé, on veut aller au ciel. Je ne suis pas là pour avoir le plus de grand espace de terre que possible ici-bas, puisque sur terre, nous sommes tous des étrangers. La terre appartient à Dieu. Et on n'emportera rien en mourant. Mais je veux aller au ciel. Alors je ne veux pas refuser le pardon, puisqu'il a montré qu'il pardonnait à ceux-là qui venaient l'arrêter. Il pardonnait. Parce que quelqu'un vient vous arrêter, il est blessé, ou qu'il dit, bon, débrouillez-le, il ira aux urgences. Il ira voir le service santé, tiens, avec Agnès. Il a guéri. Ce qui veut dire qu'il a manifesté le pardon. Et guéri instantanément. L'oreille de cet homme fut guérie. Pierre, plus tard, dira dans une deuxième lettre, « Nous avons entendu cette voix, 2 Pierre 1,17, sur la sainte montagne. Cette voix glorieuse, nous l'avons entendue. » Quand on est sous la montagne, on a entendu la voix glorieuse. Pensez qu'on va trouver plaisir à dire, « Bon, avant de prier, bon, il y a un petit film. Il faut que j'aille au cinéma. J'ai envie d'entendre cette voix glorieuse. Nous l'avons entendue. Et on comprend Pierre, quand le Seigneur parle, il est avec les autres. Un jour passe, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ils sont dans une attente, mais ils ne débordent pas. Qu'importe ce qu'on dira, qu'importe ce qu'on pensera, il nous a dit de rester. Alors je veux rester en prière. Nous avons entendu la voix. Quand vous avez entendu la voix du bien-aimé, on a envie de ne plus s'en passer. Et ce serait dommage de chercher à s'en passer. Ce lieu appelé Gethsémané, traduit par pressoir à l'huile, montre combien nous sommes invités à laisser l'esprit nous saisir. Parce que son agonie, il a vécu avec l'esprit. Sa mort, ça a été avec l'esprit. Je l'ai dit, les vierges ont pris de l'huile dans des vases, les sages. Ils ont pris de l'huile en réserve. Combien j'ai besoin de la présence, de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui communique sa puissance. Ce n'est pas une puissance. Combien j'ai besoin dans ces temps féroces que l'Esprit me visite, d'être renouvelé constamment, de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est avec l'Esprit que Dieu veut relever les défis de ce monde. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et je l'ai dit, il a guéri cet homme. Ce qui montre que jusqu'au bout, Dieu est celui qui voudra toujours guérir. La médecine peut faire des progrès, béni soit Dieu. Mais Dieu restera toujours celui qui domine la maladie, qui domine la mort. Les hommes peuvent vouloir rechercher l'immortalité, comme tel président, il veut l'immortalité. Mais lorsqu'on vient à Christ, quand Christ est en nous, on devient un être immortel parce qu'on ne pourra mourir que lorsqu'il le décidera. Et peut-être certains ne passeront même pas par la mort parce que quand Christ viendra, les vivants seront transformés. La guérison reste possible. Il le dira après sa résurrection. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Comme lui-même, il a touché l'oreille de cet homme. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, béni sois-tu pour ton agonie.
c'est là qu'il fut victorieux. Et de ce fait, après, il est l'agneau dans les mains des hommes. On l'emmène par là, on le fait comme une balle de tennis, mais c'est que tout est dans les mains de Dieu. Jusqu'à ce qu'il pose ce grand cri, tout est accompli et il va rendre l'esprit. Désormais, les hommes peuvent venir à lui, les hommes peuvent goûter au meilleur en lui. Les hommes peuvent avoir désormais une vie non pas vide à l'intérieur, mais une vie remplie de sa présence, de son esprit, et surtout un héritage nous est échu, un héritage délicieux. Que demander encore? Alors voilà pourquoi, Seigneur, il a fait de nous ses adorateurs. Je veux t'adorer le jour, la nuit, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et quand il faut te prier, c'est une joie. Et quand j'ai fini de te prier, je veux encore poursuivre en louange, comme Paul et Silas. Ils sont dans une prison, ils sont avec des fers aux pieds. Ils prient, mais la prière ne se termine pas en queue de poisson. Ils louent le Seigneur. Et Dieu agit formidablement. Il opère une grande œuvre. Que son nom soit béni. Alléluia. Jésus est le merveilleux nom. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. C'est ce nom, par ce nom seul, que nous pouvons être délivrés de nos maux, de nos maladies, de nos besoins. Alors, glorifions ce Dieu d'amour, ce nom de Jésus. Prononce à la maison avec nous Jésus. Le seul nom par lequel tu peux être délivré, tu peux être touché, parce que l'Éternel ne veut que ta bénédiction en ce matin. Alors, chante, chante avec nous. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captif